Dans cette vidéo, nous allons voir les nouveautés d'Adobe Lightroom Classic 14.5, mais aussi le plugin de Photoshop Adobe Camera Raw version 17.5. Bonjour, c'est Vincent et Eric d'Art Virtuel et bienvenue dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va regarder les nouveautés dans Adobe Lightroom Classic 14.5. Je vais aller donc dans Édition, Préférences, Contrôle ou Commande plus virgule, et ici dans Performance. Donc maintenant il existe quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser le processeur graphique pour la génération d'aperçus. On va maintenant regarder les nouveautés vis-à-vis de paramètres. Donc paramètres, copier les paramètres. Maintenant, il existe les sous-ensembles. Par défaut, ça va sélectionner ce que vous avez coché précédemment. On a aussi la possibilité, comme ici, de tout sélectionner, ne rien sélectionner, ce qui a été modifié. Donc là, c'est intéressant parce qu'il voit ce que j'ai déjà fait. Si je veux, par exemple, reporter sur une autre photo, je peux le faire instantanément. Vous pouvez évidemment le faire par lot, mais surtout on a la possibilité, alors je vais par exemple remettre tout, je vais désactiver ça, ça pour l'exemple, ça, hop, 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 et j'ai la possibilité de faire un nouveau paramètre prédéfini. Alors je vais mettre ici Essai, je clique sur Créer, et donc ça me permet de retrouver ce nouveau paramètre prédéfini pour une utilisation ultérieure. Vous voyez ici, vous avez la possibilité de le renommer, de le supprimer, comme on voit souvent sur d'autres logiciels. On a aussi des nouveautés au niveau de la suppression générative qui est améliorée. On a des possibilités nouvelles avec l'appareil Sony en mode connecté, ça je vous laisse regarder si vous avez un Sony. Et on a évidemment la mise à jour des nouveaux boîtiers, nouveaux objectifs. On va maintenant passer à Adobe Camera Raw. Donc là, je viens de l'ouvrir à partir de Bridge. Alors on nous dit bienvenue, suppression de la poussière, supprime automatiquement les tâches causées par la poussière du capteur. Donc automatique, ça peut nous intéresser. La suppression générative. Donc maintenant, la suppression générative et la suppression des intrus sont désormais plus efficaces. On a un mode silencieux. L'activation du mode silencieux dans Photoshop masque les notifications de Camera Raw. La prise en charge de nouveaux appareils photo, les correctifs. Alors on va regarder, donc je vais cliquer sur démarrer. Et voilà cette photographie. Alors là justement j'ai fait quelque chose d'un peu particulier parce que c'est pas vraiment une tâche ici, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un insecte qui est passé? Donc je vais venir ici, je vais le développer rapidement, je vais prendre paysage, je vais appuyer sur auto et je vais aller directement regarder supprimer. Et maintenant ici tout en bas j'ai poussière, donc suppression et distraction, poussière. Je vais ouvrir le sous-menu et je vais cliquer sur appliquer. Alors il y a marqué accès anticipé, c'est-à-dire que c'est une version on va dire bêta. Vous pouvez donner des informations sur vos échecs ou sur vos succès à Adobe pour qu'il puisse améliorer le logiciel. Donc je vais cliquer sur appliquer. Alors le résultat est pas mal du tout. Vraiment, il est à enlever, je pense que c'était un insecte, il est arrivé à enlever l'insecte ici. Donc je vais sélectionner ceci, je vais aller voir là, sélectionner, donc super. J'ai la possibilité de l'actualiser, mais j'ai aussi et surtout la possibilité de le supprimer. C'est vraiment intéressant si par hasard il a fait une erreur et qu'il a supprimé quelque chose que vous ne voulez pas. Donc moi je vais cliquer ici sur supprimer. Là on voit qu'il a remis cette tâche ici, je vais faire commande ou CTRL Z pour revenir en arrière et vous pouvez éventuellement continuer à améliorer la suppression des tâches. Alors là apparemment dans cette version on n'a pas la possibilité manuellement, en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé pour supprimer une tâche pour l'ajouter à la sélection, mais bon apparemment il a trouvé, il a fait bien le job. Alors l'intérêt de ça c'est de gagner un temps incroyable. Vous aurez compris que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air, activer la cloche, vous le savez. C'est plus pertinent pour le moteur de recherche YouTube. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de nouveau. Je vais mettre une nouvelle vidéo sur Silver FX 8. Je vais dans cette vidéo vous montrer qu'on peut récupérer les masques qui ont été créés dans Photoshop. Donc qui dit masque dit sélection. Qui dit sélection, on va pouvoir faire des sélections
complexes aujourd'hui grâce à l'IA, notamment les sélections d'objets, de ciel, etc. Donc à tout bientôt dans SilverFX et en attendant, passez un bon été. Bye!